Et salut à tous, c'est Spirit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo de foot sur les plus grandes rivalités dans le football belge, ou en tout cas des rivalités qui datent, qui sont sur le long terme, pas les petites rivalités de 2 ans et puis disparaissent parce que il n'y a plus de quoi faire une rivalité. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. On fera peut-être une partie 2 si je vois que cette vidéo plaît à beaucoup de monde. Et on va commencer par notre première rivalité, qui voit s'affronter le Standard de Liège contre le Royal Sporting Club d'Anderlecht. Alors, normalement, ces deux clubs sont très connus en Belgique, mais à l'époque où ils commencent à s'affronter, ce sont des plus petits clubs, puisque les premières rencontres entre ces deux clubs vont se dérouler lors de la saison 1919-1920, mais la rivalité va naître seulement une trentaine d'années plus tard, dans les années 50, puisque là, les deux clubs sont devenus de grands clubs en Belgique. Ils gagnaient tous les trophées possibles dans le pays, donc championnat, supercoupe, coupe, pendant la vingtaine de saisons qui a suivi, avec un avantage pour quand même Anderlecht. Cette rencontre est appelée Classico, puisqu'elle est aussi importante en Belgique que des Barça Real en Espagne ou des PSG OM en France, puisqu'elle représente, en plus d'un match de foot, une confrontation entre, on va dire, deux classes sociales en Belgique, entre les bourgeois, entre guillemets, d'Anderlecht, qui représentent Bruxelles, donc la capitale, et les prolétaires, entre guillemets, de Liège, donc la classe ouvrière. Aujourd'hui, l'avantage est plus du côté Anderlecht, qui a 90 victoires dans le derby, pour 59 matchs nuls et 64 victoires pour Liège, avec un total de 327 buts pour les Mauves contre 284 pour les Rouges. Passons à une deuxième rivalité, le Topper Bruges-Anderlecht. Alors, le Topper, ça désigne un match au sommet entre deux grosses équipes durant une journée du championnat. Donc ça peut être tout simplement un Anderlecht Standard, un Genk Bruges, un Bruges Gantoise, mais là on va parler du Bruges-Anderlecht. La première raison de rivalité, elle naît le 12 mars 72, donc il y a un tout petit peu plus d'une cinquantaine d'années, pour l'instant toujours 50 ans, mais bientôt 51. À cette époque, Bruges est en tête de la division 1 et peut espérer être le premier vainqueur depuis 20 ans, puisque depuis l'année 54, donc juste avant ce qu'on en parlait, c'est toujours les Mauves et les Rouges d'Anderlecht et du Standard qui se disputent le titre. Mais lors du match entre les deux équipes, Bruges va perdre 2-0 contre Anderlecht, et Anderlecht va gagner le championnat lors de la dernière journée en écrasant Saint-Tron 5-1, alors que Bruges va malheureusement faire match nul contre le Racing White. Et pour l'instant, ces deux équipes se sont affrontées près de 200 fois, avec un léger avantage pour Anderlecht, d'un un peu moins d'une dizaine de victoires pour Anderlecht. On tourne aux alentours des 70 pour Anderlecht contre 60 pour Bruges, et presque autant de matchs nuls. Ensuite, passons à un autre topper, qui est le topper entre le FC Bruges et le Standard, qui commence à exister dans les années 70-80, donc une rivalité encore récente. Et elle existe parce que Bruges gagne, comme je l'ai dit, de plus en plus de trophées et a commencé à égaliser puis dépasser le Standard au niveau palmarès. C'est donc une rivalité sportive entre deux grands clubs belges, même si aujourd'hui c'est Bruges qui a l'avantage. 76 victoires pour les Brugeois, 40 matchs nuls et 74 pour le Standard en 190 matchs. Passons désormais à notre quatrième rivalité entre le Standard de Liège et Charleroi, les Zèbres de Charleroi. Elle date plus ou moins des années 50, une époque où ces rencontres étaient déjà décisives pour plusieurs critères, parce que soit elles se jouaient pour le titre de champion, ou bien elles se sont jouées pour éviter la relégation des deux pour Charleroi. Alors, certains de ces matchs vont tout de même voir Charleroi être relégué en D2, ou parfois Charleroi va juste pas réussir à gagner son dernier match alors que le Standard va gagner, donc envoyer Charleroi en D2, mais pas gagner le match contre Charleroi, gagner un autre match.
C'est aussi ce qu'on appelle le derby wallon, puisque ces deux clubs sont situés en Wallonie, mais elles ne sont pas dans la même province. Malgré tout, elles sont quand même suffisamment proches pour que ça fasse un beau derby. Et à l'heure actuelle, c'est le Standard qui écrase ce derby, 46 victoires pour les Rouges, 21 matchs nuls et seulement 16 victoires pour les Zèbres. Passons à la dernière rivalité. Alors c'est une rivalité beaucoup moins connue puisque malheureusement elle ne se voit quasiment plus aujourd'hui, elle ne se voit même vraiment presque plus en match officiel, vraiment il faut compter sur les matchs amicaux. C'est la rivalité entre le FC Liégeois, premier des deux clubs à exister, contre le Standard de Liège. Alors, tout simplement, le FC Liégeois, c'est le premier des deux clubs qui a été créé et qui va gagner quelques trophées. Ils vont gagner 3 championnats en 4 ans lors des saisons 1895-1896, 1897-1898 et 1898-1899. En 99, des étudiants du collège Saint-Servais et des supporters vont quitter le club pour en former un nouveau qui sera donc le Standard de Liège. Lorsque les joueurs de l'équipe doivent choisir les couleurs du maillot, ils se disent qu'ils vont prendre celle du premier maillot qu'ils ont porté. Or, c'était des équipements qui leur avaient été prêtés par le FC Liégeois. Donc, le FC Liégeois a vraiment influencé le début du Standard, puisque c'est des fans de leur club qui ont créé le Standard. Et en plus, c'est leur jeu de maillot qui ont inspiré les couleurs du Standard. Les deux clubs vont s'affronter pour la première fois lors de la saison 1909-1910, donc quand même une dizaine d'années après la création du Standard. Et leurs deux confrontations vont se conclure sur un 0-0, donc les deux matchs de cette saison seront nuls. Ils vont ensuite s'affronter en D2, puis remonter en D1, mais là où le Standard va réussir à se maintenir et à rester encore à l'heure actuelle en D1, le FC Liège, lui, ne va pas y arriver, va retourner en D3 lors de la saison 1942-1943. Oui, visiblement, même pendant la guerre, on faisait du foot en Belgique, enfin en même temps à l'époque, avant d'être à nouveau en division d'honneur en 44-45, après 2 montées d'affilée. Donc de nouveau la D1. Entre les années 50 et 90, les deux clubs vont avoir leur âge d'or, mais lors de la saison 94-95, le FC Liège a des problèmes financiers et retourne en D3 avant de remonter en D2. Depuis la saison 94-95 et le 120e derby, donc quand même beaucoup de derby entre ces deux équipes, ils ne se sont plus jamais affrontés en match officiel. Les seuls matchs qu'on a pu observer entre ces deux équipes sont des matchs amicaux de pré-saison, et leur dernière confrontation était très récente puisqu'il était un match amical le 7 janvier 2022, donc il y a comme un peu plus d'un an, et c'est fini sur un 2 partout. Sur les 120 matchs professionnels et officiels joués entre ces deux équipes, le Standard a gagné 55 matchs pour 35 matchs nuls et 30 victoires pour le FC Liège. C'est donc malheureusement une rivalité qu'on risque de plus beaucoup voir, à part si ces deux équipes se tirent en poule, mais ce qui est quand même assez compliqué, étant donné que faut que les deux équipes atteignent un niveau où il serait possible qu'ils s'affrontent, donc ne se fassent pas éliminer direct pour le FC Liège, puisqu'en D3, vous rentrez beaucoup plus vite dans la compétition, donc vous risquez beaucoup plus vite de vous faire éliminer. Mais peut-être qu'un jour, cette rivalité reverra le jour. Pour l'instant, la seule rivalité, on va dire, liégeoise qu'on peut voir, c'est entre Serein, qui est dans la banlieue liégeoise, et Standard. Mais c'est quand même pas le même niveau. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. C'était vraiment sympa de se plonger dans les archives pour trouver des rivalités. Bon, pas toutes forcément inconnues, mais au moins des rivalités où on se demande plus pourquoi ça en sont. Et surtout cette dernière, que vraiment je connaissais absolument pas ce club avant de le faire. Pour moi, je m'attendais plus à trouver une rivalité entre le Standard et Serein, mais finalement, je trouve une rivalité encore plus importante, encore plus âgée. C'est super d'avoir pu trouver des rivalités qui sont assez lointaines dans le temps, donc c'est pas des rivalités qui ont été créées un peu plus artificiellement comme d'autres
d'autres rivalités européennes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme je l'ai dit en intro, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu, un petit commentaire pour demander une partie 2. Si je vois que ça tient vraiment bien la route, je la referai avec plaisir de me replonger dans les archives pour trouver d'autres rivalités. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.